Le thème d'aujourd'hui, c'est la liberté. Et c'est un bien vaste sujet, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde aspire à la liberté. Je dis ça parce que je suis persuadé que personne n'a envie d'être captif ou enchaîné contre sa volonté. Lorsqu'on n'a pas la liberté, souvent c'est synonyme d'esclavage, ou alors on va avoir une forme de contrainte ou une domination malsaine de quelqu'un sur la vie d'une autre personne. Et ça, je suis sûr que personne ne recherche cela. Et le sujet de la liberté, ça va très bien avec ce qui se passe aujourd'hui, avec nos bien-aimés qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont passés par les eaux du baptême. Et c'est déjà là un acte de liberté. La liberté, c'est un thème tellement important qu'on voit ça même dans les intrigues des films américains. J'en discutais encore hier avec l'évangéliste Harvey. Vous voyez, il y a toujours ces scénarios un peu bizarres où vous voyez, voilà, il y a quelqu'un qui est un peu chétif là, dans une cellule enchaîné. Et puis, vous avez un héros, balèze, musclé, sourire Colgate. Et lui, il dit, laissez, je vais m'en occuper. Pourtant, à côté de lui, vous avez le FBI, la CIA, l'armée. Mais lui, il dit, non, c'est moi. Moi, je vais aller sauver l'otage. Et il y va. Il y va, lui, quand il y va dans le film, on voit même, c'est au ralenti. Il est là, il marche, il esquive les balles. Quand il conduit en sens inverse, mais il n'y a pas d'accident. Derrière lui, il y a des explosions, mais lui, ça ne lui fait rien. Il saute d'immeuble en immeuble comme aucun être humain ne peut faire, mais lui, il y arrive. Et quand il arrive dans la pièce où il y a l'otage, il n'ouvre pas la porte. Je vais utiliser un mot fort. Il défonce la porte. Et il sauve la personne. Et nous, à la fin, on applaudit. C'est vrai ou pas? Tout ça, même si c'est dit sur le ton de l'humour, en vrai, c'est un peu une métaphore de nos propres vies. Moi, j'aimerais vous dire que dans la métaphore, le héros, c'est moi, puisqu'on partage un peu la musculature. Pourquoi vous rigolez? On partage un peu la musculature. Moi, tous les jours, ça se trouve, je sauve la veuve et l'orphelin entre midi et 2. Qui sait? Dans la réalité, en fait, si Jésus n'est pas dans ma vie, l'otage, c'est moi. Si Jésus n'est pas dans ta vie, l'otage, c'est toi. Si Jésus n'intervient pas, je suis celui qui se morfond dans la cellule. Si Jésus n'étend pas la main, alors moi je reste au sol, incapable de me relever après une épreuve de la vie. Si Jésus ne se soucie pas de nous, personne ne peut être libéré. Même avec toute l'envie du monde, nous, on ne peut pas sauver l'humanité. Vous voyez? D'ailleurs, la sauver de quoi? Du coup, si ce n'est pas de la captivité. La réalité, c'est que si tu n'es pas libre, c'est que tu es captif. C'est logique, non? Pour comprendre tout ça, mais aussi pour trouver cette réponse qui va nous encourager, qui va nous permettre de tenir dans ces moments difficiles qu'on peut traverser dans une vie, dans les épreuves qu'on peut traverser, on va prendre ensemble la parole, un bref passage dans la parole qui se trouve dans Galates 5, verset 1. Donc, Galates 5, verset 1, je vous laisse le temps de trouver, c'est très très rapide. Donc, je lis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Quand on est captif, on ne peut rien faire par nous-mêmes. Dans cet état-là, on n'a pas de pouvoir de décision. Ce que nous pensons avoir et qu'on brandit comme la liberté, en fait, c'est une illusion. C'est une illusion et le travail de l'ennemi, c'est ça, son travail de sape, c'est de nous maintenir dans cet état d'ignorance. Et quand il y a cet état d'ignorance, pour lui, c'est ce qu'il recherche. Et la parole, le verset qu'on trouve dans la parole qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance », là, ça s'applique. C'est le geôlier, le gardien de prison qui te dit quand manger, quand boire, quand dormir. En prison, tu as 1 heure de promenade. Les 23 autres heures, tu les passes dans ta cellule, dans une cage. Et dans cette cellule, on est enfermé. Et là encore, je vais utiliser une métaphore. Vous savez, aux fenêtres, il y a des barreaux. Et ces barreaux-là, ça représente comme un horizon qui est obscurci. Comme si ton avenir, il apparaît bouché. La captivité, en fait, c'est la restriction.
Alors que la liberté, c'est le mouvement. Quand tu es captif, tu n'as pas le droit de décider par toi-même. On te mène là où tu ne veux peut-être pas qu'on te mène. Et toi, tu n'as pas d'autre choix que de te soumettre. Et c'est ça le joug de la servitude dont on parle dans le verset. Un joug, vous savez, c'est ce qu'on met sur les bœufs. Vous voyez? Donc on met ça sur les bœufs et puis on fait labourer les champs aux bœufs. Ils vont tout droit comme ça. Ils vont rectiligne. C'est toujours tout droit. Quand il arrive au bout, le bœuf, l'agriculteur, il tourne le joug et le bœuf, il va dans l'autre sens. Vous savez, le bœuf, quand il est comme ça, lui, ça se trouve, il croit qu'il est libre. Parce que lui, il broute l'herbe, il sent le vent, il sent le soleil. Mais là, si je vous pose la question, est-ce qu'il est libre? Alors peut-être, il y en a ici qui vont dire, mais de quoi il me parle, le frère là? De quoi il me parle? Est-ce que moi, je suis prisonnier de quelque chose? Est-ce que je suis captif? Quand le soleil se couche, quand la lumière s'éteint, et surtout quand personne ne te voit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'alcool, la cigarette, le joint, le sexe à outrance, la pornographie, la masturbation, l'adultère, le mensonge, la colère, le vol, les excès de table, la médisance, la moquerie, etc., etc., etc. Et toutes ces choses, nous n'arrivons pas, nous, à arrêter de les commettre par nous-mêmes. Et quand je dis commettre, ce n'est pas anodin. Parce qu'en fait, on les réalise, on les effectue comme des méfaits, comme des crimes. Et Dieu a horreur de ces choses parce que toutes ces choses, c'est le péché. Et quand on regarde bien, est-ce que ça, ce n'est pas le comportement d'un esclave que je décris? Est-ce que ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui est enchaîné? Est-ce que quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de faire une chose est libre? C'est une question que je pose. Est-ce que quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de faire une chose est libre? Si on enlève la notion de choix dans un acte qu'on pose, ça veut dire que si tu continues à faire quelque chose alors que toi tu ne veux plus, tu ne veux pas le faire, la question c'est est-ce que tu es vraiment libre? Moi, si je prends l'exemple, par exemple, d'un fiancé ou d'une fiancée, mais dans cet exemple, on va dire un fiancé. Donc il a sa future, il se prépare pour se marier. Sauf qu'il n'a pas coupé les ponts avec l'ex. Vous voyez? Il n'a pas coupé les ponts. Mais lui, il se dit non, non, non. Il prend des résolutions. Il dit, moi, je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber. Il se dit, je ne vais pas faire l'erreur. Je vais tenir. Sauf que le téléphone sonne. L'ex, là, elle a sa propre sonnerie. Ring, ring, ring. Il sait que c'est elle. Quand il regarde ça, toutes les résolutions qu'il a prises, ça fond comme neige au soleil. Il va là-bas, il commet le péché. Il revient. Vous savez, ça se trouve, même quand il revient, il sait. Et il se dit, non, 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 il faut que je tienne. J'ai fait une erreur, mais je vais tenir. Et le lendemain, ring, ring, ring. Il retourne encore. Est-ce que ça, c'est être libre? Si on prend l'exemple de quelqu'un qui boit de l'alcool, pas forcément à outrance, vous savez, mais il boit de l'alcool. Un verre, 2 verres. Mais au 3e verre, là, il a l'alcool mauvais. Vous savez, c'est quoi cette expression, hein? Il a l'alcool mauvais. Et là, maintenant, il bat sa femme. Il bat ses enfants. Et il regrette après. Il regrette parce qu'il a cuvé son vin. Il regrette. Il dit non, pardon, je ne recommencerai plus, je ne recommencerai plus. Le lendemain, au repas, 1 verre, 2 verres, 3 verres, et ça repart. Est-ce que ça, c'est être libre? Alors tu es peut-être dans ce genre de situation et tu ne vois pas comment t'en sortir. Tu es peut-être sous le joug d'une addiction et tu n'en vois pas le bout. Mais laisse-moi te dire pourquoi le Christ nous a affranchis plutôt pour la liberté. Laisse-moi te dire pourquoi Jésus te veut libre. Jésus a payé le prix parce que s'il ne va pas à la croix, s'il refuse de boire la coupe, alors nous, on continue d'appartenir à l'ennemi. Je répète, si Jésus ne paye pas la rançon, nous ne sommes pas rachetés. Nous ne sommes pas libérés. Et à ce moment-là, on continue en fait d'appartenir à l'ennemi.
mais tu peux y arriver parce que tu as un rôle à jouer. Tu peux sortir de l'épreuve. Tu peux sortir vainqueur de l'épreuve. Je t'affirme que toi aussi, tu peux obtenir ta victoire et surtout ta liberté. Lorsque Jésus vient dans une vie, il sait ce que nous traversons. Il ne vient pas en disant t'es captif. Non, lui, quand il vient avec la solution et il te libère de la captivité. En revanche, s'il y a une chose qu'il faut qu'on retienne, c'est que nous devons faire le pas vers notre liberté. Et il y a l'apôtre Pierre. Moi, j'aime beaucoup l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il était un peu comme nous, vous voyez. Il n'était pas parfait. Mais ici, il y a une chose qu'on peut retenir, c'est qu'il avait du zèle. C'est vrai, il avait du zèle. Et vous vous souvenez quand les disciples sont sur la barque, donc je vais un peu remettre le contexte, Jésus vient de multiplier les pains et les poissons. Et il dit aux disciples, allez m'attendre là-bas. Moi, je vais renvoyer la foule et puis je vais prier et je vais vous rejoindre. Donc eux, ils y vont. Parce que le maître a ordonné. Ils vont sur la mer. Et puis là, la tempête arrive. Et ils commencent à se débattre avec la tempête, tout ça et tout. Puis Jésus, c'est ce moment-là qu'il choisit pour venir et marcher sur l'eau. Dans la Bible, vous savez ce qui est écrit ? Des grands gaillards comme moi, là. Ils étaient pris de frayeur, ils ont poussé des cris. Je ne sais pas si vous imaginez des hommes bien faits qui crient dans la nuit. Ils ont crié de frayeur. Jésus leur a dit, mais non, mais calmez-vous, c'est moi. Vous savez, et il y a Pierre. Pierre, il est là, il regarde ses gars. Il regarde ses gars comme ça, il dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Jésus dit, viens. Pierre, il regarde encore ses gars, parce qu'eux, ils sont encore au sol. Lui, c'est le seul qui se levait, ça se trouve. Il est là, il vient. Il fait comme ça, vous voyez. Il passe son pied. Oh, c'est solide. Il teste. Il met son deuxième pied et il commence à faire son pas vers le Seigneur. C'est-à-dire qu'il regardait comme ça là-bas. Sauf que Pierre, il commence à douter. C'est vrai ou pas ? Il doute et il commence à couler. Et vous savez ce que la Bible utilise comme mot à ce moment-là ? La Bible utilise le mot « aussitôt ». Aussitôt, Jésus étendit la main et le sortit de l'eau. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand Pierre a posé son pied, qu'il a commencé à faire son pas, et qu'il voyait Jésus tout là-bas, quand il a commencé à douter, c'est-à-dire qu'il ne regardait plus Jésus, il regarde ses pieds, Jésus il était là, tout de suite à ses côtés. Église, moi je voudrais que vous disiez avec moi « aussitôt ». Moi, j'aimerais qu'on se soutienne, parce que ça, c'est une parole d'encouragement. Dites avec moi « aussitôt ». Si tu fais ton pas pour obtenir la liberté, aussitôt, Jésus sera à tes côtés. Aussitôt, il va étendre sa main. Aussitôt, il va briser tes chaînes. Aussitôt, il va mettre fin à tes addictions. Oui, tu peux obtenir la liberté en Jésus. Tu peux ne plus être dans la dépression grâce à lui. Tu peux sortir de la prison dans laquelle cherche à te maintenir l'ennemi grâce à lui. L'addiction dont tu n'arrives pas à te débarrasser, lui, il l'a fait disparaître sans souci. Ça peut être quoi, je ne sais pas, l'alcool, le sexe. Ça peut être la drogue dure. Vous savez, il y a un frère en Martinique qui peut vous raconter son témoignage. La drogue dure, là, on ne parle pas de cannabis. Là, on parle de drogue dure. Il a été délivré. Comme ça. Bien sûr, parfois, ce n'est pas en un instant. Mais si Jésus veut, il peut te délivrer en un instant, en un éclair. Il y a des personnes qui pourront effectivement vous témoigner ce genre de choses. La certitude que j'ai, mon frère, ma sœur, c'est que si tu demandes sincèrement, alors ça va arriver. Tu peux embrasser la destinée des affranchis du Seigneur. Tu peux arriver à tout cela grâce au grand libérateur. Le grand libérateur, c'est qui ? C'est Jésus. Yeshua, c'est la transcription de Jésus. Et Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Ce grand libérateur te sauve. C'est lui le vrai libérateur capable de te donner la liberté. Pas la liberté que t'offre le monde sur un plateau. Cette liberté qu'il te donne, c'est pour aller vers la perdition. Dieu sauve. Il n'y a que lui qui est capable de te délivrer des chaînes mises en place par l'ennemi. Je t'encourage. Je nous encourage à accepter la liberté que Christ a apportée. Cette exhortation, cet encouragement, c'est pour rappeler que la liberté, c'est aussi pour toi. Fini d'être captif. Fini d'être à la traîne parce que la culpabilité te ronge. Fini de faire des choses qu'on ne veut plus faire.
Finis de marcher dans le péché. Ces choses-là, il faut le laisser à l'ennemi. Laisse-lui. Ça ne te sert à rien, ces choses-là. Avec le diable, c'est la mort, la souffrance, c'est la captivité. Avec Jésus, c'est la vie, la joie, la liberté. Oui, le joug du Seigneur est doux et léger. Et parce que la soumission qu'il te demande, en fait, participe en fait à ton bien. Aujourd'hui, je dis, écoutez, aujourd'hui, tu laisses les chaînes et le cachot. Aujourd'hui, tu sors de ta prison d'addiction. Aujourd'hui, tu embrasses la vie de liberté que seul Jésus peut offrir. Et grâce à Jésus, nous passons de l'état de prisonnier à celui d'affranchi. Aujourd'hui, tu gagnes ta liberté. Sois libre et vis dans la liberté du Christ désormais. Soyez bénis.